Bonjour et bienvenue sur Anthony Partage, la chaîne qui va t'aider à t'améliorer à l'école. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi un petit site gratuit qui va te permettre de travailler en t'amusant au niveau des mathématiques. Donc ça s'appelle code.org. Donc je te propose un petit tuto après pour t'expliquer un peu son fonctionnement et t'expliquer ce que ça va travailler pour toi. Et en quoi ce site, le petit logiciel gratuit, va te permettre de t'améliorer. Ça va travailler sur plusieurs choses. Au niveau des mathématiques, ça va travailler sur la programmation déjà mathématique. Donc tu vas devoir coder des déplacements de personnages. Alors comme tu as pu le voir sur la petite image de la vidéo, tu as plusieurs thèmes sur ce site, dont le thème Minecraft. Donc ça te montre bien que tu vas pouvoir, tout en travaillant, t'amuser, étant donné que c'est quelque chose, si tu as cliqué sur cette vidéo, qui t'intéresse. Alors ça va consister du coup à programmer en fait des déplacements, comme si tu prenais le rôle d'un programmeur au niveau des jeux vidéo. Et du coup tu vas coder des déplacements, tu vas devoir remplir des sortes de petites missions pour permettre à ton personnage d'avancer, de se déplacer, de tourner. Donc ça va travailler la représentation dans l'espace, ce qui est très très important en mathématiques. On peut dire que ça fait partie des bases de la géométrie. Et du coup, ça va te forcer à, dans ta tête, essayer de te représenter comment mon personnage est à l'écran et dans quelle position il est et comment je dois l'orienter, quelle commande je dois mettre dans ma fenêtre pour faire tel ou tel déplacement et remplir telle ou telle mission. En plus du thème Minecraft, tu auras bien d'autres thèmes, mais moi je consacre cette vidéo à t'expliquer essentiellement le thème Minecraft, mais tu pourras tout à fait choisir, et je te montrerai comment faire, d'autres thèmes comme par exemple la Reine des Neiges ou Star Wars, qui te permettront de travailler d'autres aspects des mathématiques et du codage, comme par exemple les angles, etc. Donc différentes choses à travailler, différents niveaux de difficulté, et bien sûr plus tu vas avancer dans les niveaux, plus ce sera difficile. Donc ça va te permettre, comme je disais, de travailler sur le codage informatique et la programmation, mais aussi ça va devoir t'obliger à réfléchir et à du coup faire fonctionner la logique mathématique, c'est-à-dire anticiper des déplacements, réfléchir à des sortes de petits problèmes. Et du coup, voilà, ça fait travailler cet aspect. Alors tu vas le travailler sans t'en rendre compte, mais ça va t'aider pour justement à l'école, quand tu vas rencontrer des problèmes de ce type, tu vas avoir le mode de raisonnement qu'il faudra, parce que tu te seras entraîné du coup à coder ce genre de choses. Donc je te propose de te retrouver tout de suite sur mon PC pour t'expliquer du coup comment fonctionne ce petit logiciel gratuit. A tout de suite. Bon, alors tout d'abord, désolé pour le son du micro, mais malheureusement je n'ai que ça sous la main en ce moment. Alors on se retrouve du coup sur mon PC. Tu vas d'abord te rendre au niveau de ton navigateur internet. Donc en général ça se passe ici. Pour moi c'est Google Chrome, mais toi tu peux très bien avoir Firefox ou autre. Donc tu vas cliquer ici, tu vas te retrouver donc sur cette page et tu vas taper dans la barre de recherche. Donc tu vas cliquer, voilà, tu vas taper code.org. Voilà, code.org. Tu tapes sur entrée et ensuite tu vas avoir donc voilà, toutes ces propositions tout se dérouler. Tu vas taper sur le premier lien. Alors pas de panique, c'est en anglais, mais tu vas voir que c'est en français sur le site. Hop, tu cliques dessus et tu vas te retrouver du coup ici. Là tu cliques sur commencer à apprendre. Alors, tu peux déjà voir qu'il y a beaucoup de choses de proposer. Donc toi, une fois que tu auras, moi je vais t'expliquer un peu ce qui se passe au niveau de Minecraft, que tu peux voir ici, mais toi une fois que tu auras fait alors ça se passe en heures de code. Ce qu'on va faire, ce sont des heures de code.
Une fois que tu auras travaillé ça, tu pourras très bien, après tu auras compris le principe, tu pourras aller ailleurs. Donc comme tu peux le voir aussi, c'est fait spécialement pour les élèves. Donc voilà, je n'invente rien, je ne te mens pas. Ça prouve bien que du coup ça va t'aider d'une façon ou d'une autre à l'école. Donc commencer à apprendre. Voilà, donc là tu te retrouves ici. Alors il se peut très bien qu'on te demande ta langue sur la première page et d'envoyer. Alors tu vas peut-être voir apparaître une petite fenêtre, sélectionner ta langue et ensuite avoir à cliquer sur le bouton envoyer. Tu le fais, il n'y a pas de souci, ça ne t'engage à rien du tout. Et donc ici, donc moi ça n'est pas apparu parce que ça fait plusieurs fois que voilà que j'utilise ce site. Donc tu vas voir ça. Nous, ce qui nous intéresse, hop, tu as vraiment tout un panel de choses. Nous, ce qui nous intéresse sont les heures de code. Donc ici, on te propose 3 activités, mais tu en as beaucoup plus. Donc déjà, pour te montrer, tu vas cliquer sur la flèche ici, en savoir plus, enfin en voir plus. Donc tu peux voir que déjà, du coup, ça s'agrandit. On a plus d'activités. Alors, ce qui est le plus compliqué, ça va se passer ici. Donc, je te laisserai découvrir par toi-même. Là, on va dire que ça va être du niveau moyen, surtout ici pour le labo de jeu qui est très intéressant, mais qui va, du coup va demander de connaître et de savoir déjà faire ce qui se passe au début, c'est-à-dire au niveau de Minecraft. Je pense que c'est l'idéal pour commencer. Ensuite, tu pourras t'attaquer à Star Wars et, comme je t'ai précisé tout à l'heure, la Reine des Neiges. Là, le niveau il est un peu plus compliqué parce que ça va te faire travailler les angles avec la programmation des degrés et compagnie. Parce que comme tu le vois, tu vas devoir tracer des choses sur la glace, tout ça. Donc nous, on va sélectionner, du coup, on veut Minecraft, donc soit sur ces parties, soit en cliquant dessus. Voilà. Et là, du coup, sur Minecraft et l'heure de code, tu vas avoir plusieurs possibilités de jeu. Donc à toi de choisir. L'idéal, la toute première de mémoire qui est apparue sur le site, c'est celle-ci. Donc tu cliques sur commencer et là tu vas avoir donc une petite vidéo d'introduction qui n'est pas nécessaire de regarder, donc tu peux la passer en cliquant sur la croix et on commence en te demandant de choisir du coup ton personnage. Alors on prend au hasard, hop, sélectionner. Là tu vas avoir du coup une petite musique d'introduction. Tu vas avoir du coup ici une fenêtre qui apparaît, ça va être ta mission. On te demande d'ajouter une deuxième commande, avancer plus, pour atteindre le mouton. Donc tu lis bien ce qu'on te demande, voilà, et tu cliques sur OK. Ce qu'on vient de te demander, tu le retrouves ici, dans les consignes. Donc en haut ici, tu auras les consignes, c'est-à-dire ce que tu dois faire à cet instant précis pour passer de niveau. Parce que comme tu peux le voir ici, donc tu as, logiquement, pour arriver jusqu'au bout, tu as 14 niveaux. Pour faire les 14 niveaux, logiquement, tu mets 1 heure de code. Voilà. Une fois que tu es arrivé au 14e niveau, tu auras un diplôme. Alors bien sûr, tu peux passer de niveau seulement si tu as terminé celui-ci, mais tu vas pouvoir le recommencer si jamais il y a un souci. Donc au niveau ici de l'interface, tu as donc en haut là les consignes, ce que tu dois faire. Tu as ici les commandes que tu vas devoir rentrer. Donc ici tu as les blocs à ta disposition, c'est-à-dire en gros je t'expliquais que tu prenais la place d'un programmeur de jeux vidéo. Et en fait, tu vas devoir imaginer pour réaliser cet objectif-là, cette consigne, ce que ton personnage va devoir faire. Donc ici, tu as la fenêtre, c'est comme si c'était ta télé où se déroule ton jeu vidéo. Et là, tu vas devoir programmer, c'est-à-dire déplacer des commandes, des blocs, jusque ton espace de travail. Donc on t'a aidé un peu, on t'a mis un bloc. Donc le jaune, en gros, le jaune, c'est le démarrage. Tu peux voir qu'ici c'est la même couleur, c'est normal, c'est quand tu vas cliquer sur démarrer, ce qui va être placé ici, ça va se dérouler pas à pas, étape par étape. Donc si par exemple on le fait, là on a rentré la commande avancer plus, on te l'a fait pour toi. Donc t'oublies pas ta consigne, tu dois ajouter une deuxième commande avancer plus pour atteindre le mouton qui est là.
Alors là déjà tu vois qu'au niveau de la représentation dans l'espace, là toi tu te dis je dois aller à droite. Mais en fait si tu te mets à la place de ton personnage, et c'est ce que tu vas devoir faire, te mettre à ta place, c'est pour ça que ça va travailler la logique mathématique et la représentation dans l'espace, en te mettant à sa place, tu dois pas aller vers la droite, tu dois avancer. Donc il faut réfléchir par rapport à la position de ce personnage et pas par rapport à toi, ce que tu vois à l'écran. Il faut te mettre toujours à la place de ton personnage. Donc il avance une fois. Si tu cliques sur démarrer, comme c'est ce qu'on te demande ici, voilà ce qui se passe. Il avance une fois. Le problème c'est que du coup, là tu vois que le personnage est déçu, il est déçu, tu n'as pas rempli ton objectif qui est d'atteindre le mouton. Alors comment tu fais pour du coup retravailler? Tu vas cliquer sur réinitialiser, ça veut dire en gros remise à zéro. Là ton personnage revient au début et là tu peux essayer de faire glisser des commandes. Alors à toi de réfléchir si tu dois ajouter la commande tourner à gauche une fois qu'il a avancé, ou avancer plus, ou autre commande. Alors au fur et à mesure ça va se compliquer, tu auras de plus en plus de blocs à ta disposition, tu vas devoir réfléchir de plus en plus. Là, on te demande d'ajouter une deuxième commande, avancer plus. Alors moi, je te conseille de toujours bien regarder les consignes, c'est très important. Quelquefois, tu vas avoir du mal, tu vas te poser beaucoup de questions, tu ne vas pas réussir parce que tu n'auras pas lu cette consigne. Et là, sans t'en rendre compte, tu travailles aussi les problèmes mathématiques, parce que la plupart du temps, à l'école, quand tu ne réussis pas ton problème en mathématiques, c'est parce que tu n'as pas bien lu la consigne. Donc là, en lisant bien la consigne, tu vas prendre le réflexe du coup de faire ça, et du coup ça va t'aider à l'école. Donc on te demande ajoute une deuxième commande. Comprends ce que tu lis, réfléchis à ce que tu lis, c'est très important. Ma commande avancer plus est ici. Alors pour la déplacer, je vais maintenir le clic gauche de la souris dessus et je vais venir la placer en dessous. Alors tu vois que là ça va se connecter. Si jamais tu la mets ici et que tu mets sur démarrer, il n'y a que cette commande qui marche. Celle-là c'est écrit commande non utilisée. Tu réinitialises, tu reviens à 0 et celle-ci tu vas, voilà, hop, tu la colles au bloc. Normalement tu entends, si tu as mis le son, tu entends un petit clic. Il se peut qu'ici on t'ait mis des blocs qui ne vont pas te servir, hein, pour te piéger, un peu aussi comme dans les problèmes mathématiques. Quelquefois tu as des données inutiles, c'est-à-dire des choses qui ne servent à rien et qui sont juste là pour t'embrouiller. Si tu recliques pour démarrer, sur démarrer, hop, là tu entends une petite clochette, le personnage qui bondit, ça veut dire que tu as atteint ton objectif. On te met un message en disant le casse-tête 1 est terminé, bravo. Tu viens d'écrire 2 lignes de code. Alors tu peux très bien afficher le code, tu peux le rejouer ton niveau, ou tu peux continuer. Donc nous ce qui nous intéresse c'est d'atteindre le dernier niveau en 1 heure, donc on va cliquer sur continuer. Cette fois-ci tu vois qu'ici on est passé au niveau 2, que le niveau 1 est vert, et là on a une nouvelle consigne. Ton personnage est positionné d'une autre façon. On te dit le bois est une ressource très importante, beaucoup de choses sont faites à partir du bois, marche jusqu'à l'arbre et utilise la commande détruire bloc pour l'abattre. Donc déjà là dans la consigne tu as plusieurs choses à faire, tu dois marcher jusqu'à l'arbre et ensuite détruire le bloc. Alors comment savoir combien de fois tu dois placer la commande avancer plus? Parce que logiquement tu as compris que tu vas devoir avancer. Si je fais démarrer, il avance d'un pas. En fait, si tu regardes bien ici, sur ta fenêtre de jeu, tu as des cases. Quand tu vas cliquer sur avancer plus, il va avancer d'une case. Donc là, si tu comptes bien, tu dois en mettre 2. Donc tu rajoutes une autre commande avancer plus. Et là, il arrive au niveau de l'arbre. Mais il est toujours déçu, comme tu peux le voir. Tu es coincé. Pourquoi? Parce que on te demande... Il y a 2 choses à faire dans la consigne. On réinitialise, tu dois avancer jusque l'arbre et utiliser la commande détruire bloc pour l'abattre. Donc lis bien, encore une fois je te le dis, lis bien la consigne pour jusqu'au bout pour vraiment avoir toutes les infos. Et donc là tu cherches dans tes blocs à disposition détruire bloc. Tu fais démarrer. La petite clochette, le personnage qui sautille, tu as rempli ton casse-tête numéro 2. Alors tu vas voir, plus tu avances, donc on continue, plus ça se complique. Voilà. Là on passe à 2 moutons. Alors on a une nouvelle consigne. Donc je vais pas le faire parce que je vais te laisser le plaisir d'aller jusqu'au bout. Mais voilà en gros les commandes que tu vas avoir. Plus tu vas avancer, plus les blocs ici, je te disais, vont être
compliqué, c'est-à-dire, et du coup tu risques d'avoir à un moment donné un bloc qui va s'appeler alors comment ça s'appelle déjà, une boucle, c'est-à-dire ça va changer de couleur, ça va plus être bleu, ça va être de mémoire mauve ou rose, et tu vas devoir, alors une boucle c'est quoi, c'est par exemple si tu mets avancer plus à l'intérieur de ta boucle, et en fait ça va repasser en boucle, donc il va avancer, il va avancer, il va avancer, il va avancer, jusqu'à temps qu'il soit bloqué. En gros, la boucle elle va te permettre de gagner du temps, plutôt que de mettre 10 commandes avancer plus, les unes sous les autres. Tu vas utiliser une boucle que tu vas placer ici en dessous, quand tu auras la possibilité d'en utiliser, ici on n'en a pas. Tu vas placer ta boucle ici en dessous, et à l'intérieur de ta boucle, tu vas placer la commande avancer plus. Et ça voudra dire qu'il va avancer, voilà, à volonté, indéfiniment, jusqu'à temps qu'il soit bloqué. La commande qui sera à l'intérieur de la boucle, en gros, elle va se réaliser en boucle. Donc voilà pour cette explication. Alors une fois que tu seras arrivé jusqu'au bout, tu auras ton diplôme. Si jamais tu as besoin ou tu veux changer de jeu, alors ici tu as tes fenêtres qui se sont ouvertes, tu peux revenir à, voilà, Minecraft, l'heure de code, tutoriel. Donc là tu peux en tester un autre en cliquant dessus et ce sera le même principe. Une fois que tu auras compris comment se déroule l'activité Minecraft, tu pourras avoir accès, enfin tu pourras réaliser les autres. Mais moi je te conseille vraiment de commencer par celle-ci. Si jamais tu veux changer de jeu et ne pas aller sur Minecraft et essayer par exemple Star Wars, tu retournes ici dans catalogue de cours, des cours. Hop, tu recliques ici, tu vas sur heure de code, tu recliques sur en voir plus, et là du coup tu as les autres jeux disponibles qui vont te faire travailler d'autres aspects des mathématiques. Si par exemple tu vas aller sur Star Wars, hop, c'est le même principe. Donc toi nous on travaille avec des blocs hein, à notre niveau. Ici c'est toi qui dois taper tes commandes, donc c'est plus compliqué. Nous ce qu'on veut c'est faire glisser des blocs de commandes. Et c'est maintenant. Toujours pareil, une petite vidéo qui explique. Alors de mémoire elle est en anglais, peut-être sous-titrée, je sais plus, mais pareil, avec ce que je t'ai expliqué, normalement tu dois t'en sortir. C'est le même principe, tu as vu, l'interface est la même, les niveaux sont les mêmes, tu as la consigne, donc hop, qui apparaît ici, tu as les blocs à déplacer, tu as la touche démarrer, voilà, et tu as ta petite fenêtre de travail. Voilà donc du coup pour ce tutoriel sur un site qui s'appelle code.org, qui va te permettre de t'amuser tout en travaillant, sans t'en rendre compte, les mathématiques. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.